Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fabrique à histoire, l'Uni. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que les histoires qu'elle contient sont intéressantes? Comment les ajouter dessus? On va faire tout ça ensemble. À partir de quel âge vous pouvez l'acheter? Et j'ai plein de petites astuces à vous donner tout au long de cette vidéo, donc on reste ensemble. Allez, c'est parti! C'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! Alors on sait que les enfants sont tous différents et que malheureusement, ils se lassent très vite. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir sur YouTube, Spotify ou peut-être des CD que vous avez à la maison pour faire écouter les histoires à vos enfants et voir déjà dans un premier temps leur réaction. Ça vous donnera déjà une première approche, à savoir est-ce qu'ils s'intéressent à ce genre de choses ou alors pas du tout. Parce qu'on va pas se le cacher, ça reste quand même un petit budget. Donc vous pouvez essayer à différents moments de la journée. Et puis bon, à savoir que vos enfants seront quand même beaucoup plus intéressés par la fabrique à histoire parce qu'ils auront quelque chose dans les mains, ils pourront choisir leur personnage, donc c'est quand même beaucoup plus attractif. Personnellement, ce que je trouve trop bien avec la Luni, c'est qu'il n'y a pas d'onde et pas d'écran, simplement une petite image lumineuse comme ceci. Donc je sais pas vous, mais moi mes enfants, ils pourraient passer la journée entière devant la télé, devant la tablette. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative pour les faire décrocher un petit peu. Ça développe aussi leur vocabulaire, leur imagination, grâce aux nombreuses histoires que la Luni propose. Ça, je vous en parle juste après. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Alors la version que j'ai ici, c'est la dernière version. Elle a été fabriquée en France. Je sais que ça tenait à cœur aux fabricants de la Luni et c'est tout à leur honneur. Vous pouvez reconnaître l'ancienne version grâce à l'écriture et les logos des boutons qui sont orange, alors que sur la nouvelle version, ils sont simplement gravés dans le plastique. Voilà, ça vous donnera une idée aussi si vous voulez l'acheter d'occasion sur Vinted par exemple, à savoir est-ce que c'est la dernière version ou est-ce que c'est l'ancienne version. Alors j'espère que vous voyez bien, à savoir qu'elle est vraiment très facile d'utilisation. Mon fils de 4 ans a mis même pas une demi-journée à savoir s'en servir. Je vous mettrai la vidéo juste après, comme ça vous pourrez vous faire déjà une petite idée. Donc il y a ce gros bouton qui est très facile à attraper, hein. Ça sert à choisir les personnages, les histoires, les objets. Ensuite vous avez le bouton de l'accueil, le bouton pause et le bouton OK qui permet de valider. Ici, on a la petite molette qui permet d'allumer et qui permet d'augmenter ou de baisser le volume. À savoir que le volume a été volontairement limité pour les oreilles de vos enfants. Voilà, parce qu'on peut leur laisser des fois le soir dans le lit. Les enfants, ils ont vite tendance à monter, donc faut pas que ça soit la discothèque dans la chambre. Donc c'est volontaire. On voit que l'Uni vraiment pense au bien-être de nos enfants. Vous avez aussi ici une prise pour brancher un casque. Alors l'Uni en fait un, hein. C'est Octavia, Octave, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui de chez l'Uni. Un casque de n'importe quelle marque conviendra tout autant. Et ici c'est pour le charger. Donc il y a le câble qui est fourni et puis vous le branchez, enfin comme moi par exemple, sur le chargeur de mon téléphone. Et ça fait très bien l'affaire. Il y a 8 heures je crois d'autonomie. Honnêtement, il l'écoute tout le temps et je le recharge jamais. Enfin, il s'est jamais déchargé. C'est moi qui dis bon, bah là, je vais le recharger un petit peu parce que j'ai peur qu'il coupe ce soir. Mais honnêtement, c'est jamais arrivé. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, je vous fais plus attendre. On va se mettre une petite histoire. Donc, je l'allume. Je te protège. Donc là, c'est un pack que vous n'aurez pas au début. C'est pas un pack de base. Le pack de base, Les histoires de Suzanne et Gaston. voilà, c'est les histoires de Suzanne et Gaston. Donc je valide. Qui sera le héros de ton histoire? On choisit le héros. Gaston. Suzanne. Gaston. Allez, je vais choisir Gaston. Où ton histoire va-t-elle se passer? Dans un château. À la mer. Dans une forêt. Moi, je veux à la mer. À la maison. Ou à la maison. Dans un château. À la mer. À la mer. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Un pirate. Une sirène. Une baleine. Une baleine, tiens. Et enfin, choisis un objet. Une brosse à dents. Du poivre. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Et là, l'histoire va partir. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et Gaston a décidé d'aller au bord de la mer. Il est en train de construire un château de sable
quand il entend un très long cri qui vient du large. Voilà. Donc c'est relativement simple. Vous avez entendu, il y a aussi les musiques, les bruitages. Donc les histoires sont vraiment sympas. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite de mon fils. Te protège. Les histoires. Qui sera le héros de ton histoire? Gaston. Suzanne. Où ton histoire va-t-elle se passer? À la maison. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Une babysitter. Et enfin, choisis un objet. Une bille. Tiens, c'est pour toi, dit la babysitter en tendant à Suzanne. Vous venez de le voir par vous-même, donc c'est très facile d'utilisation. Mon fils a 4 ans. À savoir que la Luni est préconisée à partir de l'âge de 3 ans, c'est ce qui est inscrit sur la boîte. Mais vous pouvez tout à fait l'acheter avant, comme beaucoup de parents le font. Alors c'est sûr que par exemple, à l'âge d'1 an, c'est plutôt le parent qui va choisir lui les histoires ou les comptines. Et puis après, petit à petit, l'enfant va commencer à savoir s'en servir. Il y a des parents qui disent que vers l'âge de 2 ans, voilà, ils commencent à savoir s'en servir, mais ils n'arrivent pas forcément à changer d'histoire tout seul. Donc c'est la même histoire qui tourne en boucle. Donc voilà, c'est assez rigolo, mais c'est tout à fait faisable. Alors, en termes d'histoire, on voit qu'il y a de quoi faire. Maintenant, est-ce que les histoires que contient la Luni et qu'on peut rajouter sont intéressantes? Moi, je dirais sans hésitation que oui. C'est des histoires qui vont faire travailler l'imaginaire de l'enfant. Il y en a d'autres qui sont éducatives. Il y a des histoires drôles, il y a des comptines, des chansons du monde, des fables, il y a même des enquêtes. Et tout ça, on peut le trouver en différentes langues. Donc je pense que vraiment tout le monde peut y trouver son compte. En plus des 48 histoires, donc du pack de base, l'Uni offre 6 histoires, donc c'est 12 nuits. Et ça sera à télécharger directement à partir du Lunistore, donc à partir de votre ordinateur. Maintenant, un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'aller directement sur le site de luni.fr avant même d'acheter la fabrique à histoires. C'est gratuit et vous pouvez consulter toutes les histoires. Comment ajouter du contenu? Alors, déjà, premier point, et qui n'est pas des moindres, il faut absolument un ordinateur pour ajouter du contenu sur la Luni. Pas de tablette, pas de téléphone, ça fonctionne uniquement avec un ordinateur. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement bloqué si vous n'avez pas d'ordinateur. Je vais vous donner des astuces juste après. Mais en attendant, on se retrouve devant l'écran de mon ordinateur. C'est parti, à tout de suite! Donc on se retrouve là devant le logiciel, l'application Lunistore que j'ai téléchargée. Je l'ai trouvé sur le site de luni.fr. Donc ça se présente comme ça, vous avez plusieurs onglets là-haut. Donc là on voit, il y a à la une. Donc à la une, c'est tout ce qui est nouveauté. Ensuite, on a le catalogue. Ça, c'est ce qui va nous intéresser pour venir choisir notre nouveau pack, ce qu'on veut rajouter sur notre Luni. Ensuite, on a les promotions. Je vais cliquer dessus parce qu'en ce moment, c'est intéressant. On a moins 20% sur les histoires, sur les packs d'histoires. Voilà, ils ont mis ça en place pour le confinement. Ils l'avaient fait aussi au premier. Voilà, donc ça change chaque semaine. Il y en a des nouveaux, voilà, donc là, cette semaine, il y a tout ça en promotion. Donc moi, ça tombe bien parce que je suis intéressée par Relax dans les nuages. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, on a ma bibliothèque. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai déjà. Donc là, ici, c'est mes albums, c'est tout ce que j'ai acheté. Et tout ce qui est sur ma Luni actuellement. Voilà, là elle n'est pas branchée, ils me le disent à côté, brancher et allumer ma fabrique à histoire pour y ajouter des histoires. Donc je vais le faire après. Et ici c'est tout ce que j'ai enregistré moi-même avec l'application de mon téléphone, comme je vous explique après. Voilà, donc là on va revenir dans le catalogue. Alors, ici il y a une barre de recherche, donc si vous connaissez déjà le nom du pack que vous voulez acheter, vous pouvez le taper directement pour le rechercher parce que en fait il y a beaucoup d'histoires et du coup voilà, ça va vraiment sur plusieurs pages. Ensuite aussi pour sélectionner ce qui nous intéresse quand on ne sait pas vraiment sur quoi partir, ici on a des filtres en fait, donc par exemple type d'album,
si je veux une histoire à composer. Donc je vais cliquer dessus, ça va le sélectionner. Ensuite je vais cliquer sur l'âge que je désire. Donc moi en général je mets moyen ou grand parce que mes enfants ont 4 et 7 ans. Donc en général je mets moyen ou grand. Ensuite, si votre enfant aime par exemple les animaux, vous sélectionnez animaux. Donc ça sera voilà, une histoire à composer pour les moyens sur les animaux. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est écrit à chaque fois. Donc il n'y a pas besoin de cliquer sur chaque histoire pour voir l'âge, etc. On le voit déjà avant de cliquer dessus. Donc moi je suis intéressée par celui-là, le Relax dans les nuages, parce qu'il est en promotion et que depuis je voulais leur acheter pour leur mettre avant de se coucher. Donc là il y a un petit résumé de ce que l'histoire va parler. Ensuite, ce qui est top, c'est ça, c'est écouter un extrait. Ça nous donne un aperçu de la voix des personnages, de l'ambiance du pack, de l'ambiance générale en fait. Regardez, on va essayer. Donc là, il y a 2 extraits. Depuis quelques jours, Paul est triste. Il s'est disputé avec Soline et Imran, ses meilleurs amis. Ça s'est passé mardi. Pendant la récréation du matin, Voilà, il y a aussi un 2e extrait. Bon, on va pas l'écouter. Voilà, ça nous donne vraiment une petite idée du pack. Ensuite, si on veut l'acheter, donc on clique sur ajouter au panier. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon panier. Voilà, donc je viens de finaliser le paiement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut payer par PayPal. Donc voilà, c'est facile, c'est pratique. Donc je vais faire aller dans ma bibliothèque. Et là, on peut voir qu'elle s'est mise dans mes albums, ici. Et je vais brancher la Luni, donc avec le câble qui sert aussi de chargeur. Hop. Et je vais le brancher sur un port USB. Là, il faut l'allumer aussi. Voilà. Alors, on voit que la Luni a été détectée par l'ordinateur, ça nous l'affiche, Fabrique à l'histoire de Léane et Milo. Il y a 13% qui est utilisé et là, c'est tout ce que la Luni contient. En bas, on voit qu'on peut changer l'ordre des albums. C'est intéressant quand l'enfant a un album préféré, donc c'est bien de le mettre dans les premiers. Ou alors, moi, je m'en sers souvent voilà, pour mettre les poésies. Donc là, c'est la poésie du moment, Je te protège. Donc je la mets en premier, comme ça, quand elle doit la réviser, l'écouter, c'est beaucoup plus pratique qu'elle soit en premier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter le pack que je viens d'acheter, Relax dans les nuages, sur la Luni. Donc il y a juste à cliquer sur le plus. Vous voyez que les autres histoires, il y a écrit moins, parce qu'elles sont déjà sur la Luni. Donc si je clique dessus, ça va les enlever de la Luni et les stocker ici dans ma bibliothèque. Donc là, je vais cliquer sur plus. Et on voit que donc il y a 14% là qui me met que c'est utilisé. Et voilà, là on voit en bas qu'elle est en train de se télécharger. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà, bon c'est déjà fait. Et après, bon, si on veut la mettre dans les premiers, comme je vous ai dit, avec le changement d'ordre, c'est tout à fait possible. Moi, j'en avais pris quelques-uns d'avance, là, avec les promos. Donc celui-là, Les Aventures de Zoé, il était en promotion la semaine dernière. Donc je le stocke. Je ne vais pas leur donner tout de suite. Comme ça leur fera une petite surprise, par exemple, le mois prochain. Ensuite, il faut bien appuyer sur éjecter avant de la débrancher. Voilà, pour que le contact ne se fasse plus. Moi, je l'éteins. Hop. Et là, protège. Relax dans les nuages. J'apprivoise mes émotions. Voilà, donc elle est bien sur la Luni. Bon, je vais pas vous faire écouter les histoires, mais l'album a l'air vraiment sympa, donc on va le découvrir avec les enfants. Voilà, vous savez tout.
Alors, si vous avez besoin d'avis supplémentaires sur un pack d'histoires, si vous avez besoin d'avoir des retours grâce aux parents qui ont pu tester déjà les histoires avec leurs enfants, je vous conseille le groupe privé Facebook qui s'appelle l'Uni vos avis sur les histoires. Je vous mets tout ça en barre de description. Je voulais vous parler de cette carte cadeau, c'est une nouveauté, c'est très récent. Vous la trouverez uniquement à la FNAC et en magasin. Je pense qu'ils vont l'étendre à d'autres enseignes. Donc vous pouvez mettre entre 10 et 100 € sur la carte. Donc c'est intéressant je trouve pour la famille qui ne sait pas forcément quoi acheter aux enfants. Donc la carte elle est valable pendant 1 an à partir de la date d'achat. On n'est pas obligé de tout acheter en même temps. Si par exemple il y a un montant de 40 €, on n'est pas obligé d'utiliser les 40 € d'un coup. La carte elle s'actualise automatiquement au fil des achats. Donc ça peut être en plus un cadeau sur du long terme. Donc c'est bien. Voilà, il y a des avantages et je voulais vous en parler. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Vous avez également, et c'est vraiment très récent, l'application Mon Studio Luni à télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette. À quoi elle sert? Elle sert à enregistrer. Et à enregistrer quoi? Eh bien, tout ce qu'on veut. Et c'est là, en fait, la petite astuce pour pouvoir ajouter du contenu pour les personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur. Vu qu'on peut enregistrer tout ce qu'on veut à hauteur de 8 minutes maximum par histoire, je voulais vraiment partager avec vous quelques petites choses sympas qu'on peut faire grâce à cette application. Le papy, la mamie, le tonton, la tata, enfin bref, un membre de la famille peut tout à fait enregistrer l'histoire préférée de votre enfant grâce à cette application. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer le livre de la bibliothèque que votre enfant ramène chaque semaine. Surtout s'il ne sait pas lire, ça peut être sympa. Les poésies, vous pouvez les enregistrer aussi grâce à cette application. Moi, je m'en sers très très régulièrement. Toutes les poésies que ma fille a à apprendre, je les enregistre sur sa Luni. Et puis comme ça, elle peut les écouter à n'importe quel moment de la journée, avant de se coucher. Et je trouve qu'elle retient mieux les choses. Et vraiment, ça marche parce que son petit frère qui a 4 ans, qui lui n'a pas encore de poésie à apprendre, eh bien, il connaît les poésies de sa sœur par cœur. Vous pouvez également, et je l'ai testé, raconter une histoire donc d'un livre que vous avez déjà chez vous. Par exemple, moi, je l'ai fait avec l'histoire du monstre poilu que mes enfants aiment beaucoup. Donc, je raconte l'histoire et à chaque fois que ça change de page, j'ai un petit maracas ou une petite sonnette, enfin un petit bruit qui permet à l'enfant de dire « ça change de page ». Comme ça, il peut suivre dans son livre. En même temps, il peut regarder les images s'il ne sait pas lire et même suivre l'histoire dans son livre s'il est en train d'apprendre à lire. Vous pouvez aussi tout à fait enregistrer à partir de YouTube, Spotify, d'un CD que vous avez à la maison. Par exemple, si votre enfant est abonné à des livres avec des CD. Voilà, vous pouvez tout à fait l'enregistrer. Alors c'est sûr que le son ne sera pas d'aussi bonne qualité que les histoires de l'Uni directement. Mais pour l'avoir fait, je trouve que c'est largement passable et ça permet de rajouter des choses gratuitement. Cette dernière astuce, je ne l'ai pas testée parce que je ne pense pas que ça plaise à mes enfants. Mais si vous avez une jolie voix, vous pouvez aussi chanter la berceuse, la chanson préférée de votre enfant qu'il pourra écouter par exemple avant de s'endormir. On se retrouve tout de suite sur l'écran de mon téléphone. Donc une fois que c'est téléchargé, on clique dessus. Ça s'ouvre, on clique sur commencer. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, vous arrivez donc à l'étape 1. Donc, c'est celle qui permet de choisir le petit personnage, la petite icône lumineuse, vous savez, qu'il y a sur la Luni, là, qui apparaît. Voilà, donc vous avez pas mal de choix, hein, c'est sympa. Donc, moi, par exemple, je vais choisir un petit cochon parce que je veux raconter l'histoire des 3 petits cochons. Donc, je valide. C'est ici, donc, à l'étape 2, que vous allez pouvoir enregistrer votre histoire. Donc, il va falloir vous mettre dans un endroit calme, à savoir que l'Uni préconise d'utiliser des écouteurs avec microphone. Sincèrement, j'ai pas testé parce que je trouve que le son était très bon sans. Donc voilà, j'ai pas pris la peine d'essayer. À vous de voir. Selon les pièces aussi où vous vous trouvez, le son peut être différent. Je sais qu'il y en a qui aiment bien enregistrer dans la salle de bain. Moi, j'ai tenté et c'était vraiment pas terrible. Il y avait trop d'écho. Donc voilà, ça dépend vraiment. À vous de tester. Une fois que vous êtes tout prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le micro. Il était une fois 3 petits cochons.
Bon, je ne vais pas vous la raconter, puis de toute façon, vous la connaissez déjà. Hein, donc vous avez vu, il y a 2 petits boutons qui sont apparus, écouter et supprimer. Donc vous pouvez la réécouter pour voir ce que ça donne, si ça vous plaît, si le son va. Si ça ne convient pas, on supprime et puis en rappuyant sur le micro, on peut réenregistrer. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple. Donc nous, on va valider. Ensuite, vous allez donner un titre à votre histoire. Donc sans secret, nous, c'est les 3 petits cochons. Je valide. Et ici, à l'étape 4, il va falloir en fait enregistrer le titre de votre histoire. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas de texte sur la Luni. Donc c'est grâce à cet enregistrement et à la petite image lumineuse que vous aurez choisie que l'enfant va pouvoir choisir cette histoire. Voilà, sinon, il ne pourra pas savoir laquelle c'est. Donc toujours pareil, on clique sur le micro. Les 3 petits cochons. Ok, écoutez, supprimer. Nous, on valide. Et voilà, notre histoire est prête. Elle est prête à être exportée sur le Lunistore. Avant, je voudrais vous donner un petit conseil. Si vous enregistrez avec votre téléphone, n'oubliez pas de vous mettre en mode avion, parce que si vous recevez un message ou que quelqu'un vous appelle, eh bien, vous n'aurez plus qu'à tout recommencer. Et n'oubliez pas à la fin, donc à cette étape, d'enlever le mode avion, parce que sinon, là, il y aura besoin d'Internet, vous ne pourrez pas exporter sur le Lunistore. Voilà, donc là, ils vont vous demander votre mail et votre mot de passe. C'est le même mail et le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur votre ordinateur, sur le Lunistore. Comme ça, il va faire le lien avec votre compte. Une fois que c'est rentré, vous mettez se connecter et puis l'histoire part directement sur votre bibliothèque. Donc là, si je ferme ça, vous voyez, là, je vais faire retour. Voilà, et en fait, ici, c'est ma bibliothèque. Donc là, j'ai fait que les 3 petits cochons. Mais si j'enregistre encore une histoire, elles viendront en fait se classer ici. Donc vous pouvez vous faire un petit stock, ici ou sur le Lunistore, peu importe. Si vous voulez maintenant enregistrer une histoire qui provient par exemple de YouTube, alors moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'application Luni sur mon téléphone portable et j'ouvre YouTube sur ma tablette. Je mets ensuite mon téléphone portable à côté de ma tablette, là où le son sort. Et en général, j'ai vraiment des bons résultats. Si vous avez d'autres astuces pour enregistrer, d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment très curieuse de les connaître. En conclusion, alors, est-ce que je valide la Luni ou est-ce que je ne valide pas? Et oui, comme vous avez pu vous en douter, je valide la Luni. Si tu as aimé cette vidéo, que tu veux être guidé dans tes achats, recevoir des astuces, des bons plans, abonne-toi à ma chaîne et tu verras tous les produits que j'ai pu valider. Marque-moi en commentaire les produits que tu voudrais que je teste. Je te mets tous les liens en description. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage. Et à bientôt pour une prochaine vidéo test. Ciao!